s'appelle Marie Darrieussecq. Elle a déjà publié pas mal d'ouvrages. Et là, elle s'intéresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Paula M. Becker. Qui est Paula M. Becker? C'est une peintre allemande du début du siècle, très importante dans l'art moderne et complètement méconnue, voire complètement inconnue. Pourquoi est-ce qu'elle est restée si longtemps inconnue ? Je pense que c'est parce que c'est une femme. Pourquoi également, deuxième raison, je pense parce que c'est une femme qui a peint beaucoup de portraits de femmes et beaucoup de portraits d'enfants. Ce qui est intéressant, c'est que Marie Darrieussecq, l'écrivain qu'on connaît et qu'on aime, lui consacre une première biographie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le musée d'art moderne de Paris lui consacre une première exposition. Mais il s'agit de quoi? De la réhabiliter parce qu'on l'a oubliée? Il s'agit de la faire découvrir plutôt que de la faire réhabiliter. Elle est née en 1876 en Allemagne. Elle est programmée pour avoir un mari, des enfants et un foyer. Voir, hein. Ça, c'était Marie Darrieussecq qu'on apercevait. Paula, elle est vraiment une femme de son époque. Sauf qu'elle habite une petite ville allemande où traditionnellement il y a une communauté d'artistes. Et la première rencontre qui va marquer sa vie, c'est qu'elle va rencontrer Rilke. Rilke, l'immense poète dont elle va devenir l'amie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle va faire un voyage à Paris et découvrir la peinture. Et elle, qui va se marier avec un peintre, mais un peintre très académique, elle va avoir une sorte de vie de funambule où elle est sans cesse partagée entre sa volonté de peindre et puis son destin préprogrammé d'épouse et de femme très comme il faut. Elle va faire les Beaux-Arts à Paris. Les Beaux-Arts viennent en 1900 de s'ouvrir aux femmes et elle va énormément peindre alors qu'elle meurt, elle a 30 ans, elle vient d'avoir un bébé, elle meurt après en couche comme on disait, mais comme si elle avait eu une sorte de pressentiment qu'elle allait mourir très jeune, juste avant elle a une période de créativité invraisemblable. Et ce qu'elle fait est sublime. Elle a même, son nom est inscrit dans l'histoire parce que c'est la première femme à faire un autoportrait nu. Ça n'existait pas avant elle. Et elle était influencée par tout ce qu'elle a vu, par Van Gogh, par Gauguin, par Cézanne. Elle figurait dans l'histoire de la peinture. Elle figurait dans l'histoire de la peinture, mais quand Marie Darrieussecq fait une enquête sur elle, après avoir découvert un de ses tableaux, quand elle va en Allemagne, dans les musées importants allemands, ou même dans les musées qui consacrent son œuvre, eh ben, elle s'aperçoit qu'il y a plein de tableaux qui sont au sous-sol, qui sont comme ça, parmi le débarras. L'exposition au musée d'art moderne de Paris est sublime, honnêtement. C'est d'une force inouïe. Et le livre de Marie Darrieussecq est inouï parce que Marie Darrieussecq, c'est une fille qui fait jamais les choses comme les autres. C'est pas une biographie classique, elle est née tatati. C'est les traces de cet auteur, ce qu'elle a laissé. Pourquoi est-ce qu'elle est révolutionnaire, précurseur? Précurseur, c'est un mot qui n'a pas de féminin. Tiens, c'est intéressant. Pour l'instant. Mais c'est pas facile à trouver, hein. Bonne chance. Pourquoi c'était une femme extraordinaire et comment est-ce qu'on peut être une femme et une artiste? Question qui se pose encore aujourd'hui. Vous avez raison, comment peut être une femme, une artiste allemande à cette époque-là où c'était la famille, les enfants à la maison? Exactement. Pas facile, hein. C'est un livre passionnant, écrit avec des courts paragraphes, très très gracieux. Je vous le conseille vivement, c'est chez POL. Un autre livre, mais pas que, Enfant, je me souviens, ce sont 2 nouvelles. Au livre de poche, le livre de poche, ils ont eu la bonne idée de demander à 17 auteurs des pointures, Tatiana de René, Maxime Chatham, Laurent Binet, notre ami Fournier, de se souvenir d'un morceau de leur enfance. Ces nouvelles sont vendues au profit de l'UNICEF. Le livre coûte 5 € et sur chaque livre, 1,50 € sert à un programme de scolarisation des enfants parce qu'on sait que la seule manière qu'on a de lutter contre la pauvreté, c'est d'envoyer les enfants à l'école. Et ces nouvelles, elles sont vraiment très jolies. L'ami Fournier, il se rappelle quand il était petit qu'il jouait au Scrabble. Ça s'appelait à l'époque le Diamino. Et puis il dit, un jour j'avais utilisé toutes mes lettres et puis j'avais plein de mots dans la tête et
que j'ai commencé à écrire des livres. Très jolie nouvelle de Tatiana de René. Je ne sais pas si elle est autobiographique ou pas. Elle raconte une petite fille aux États-Unis qui a ce prénom russe et ce nom de famille que personne n'arrive à prononcer, Rosnay. Rosnay. Exactement. Ah non, c'est pas facile. Très très jolie. Et Romain Puertolas, qui est le garçon qui avait écrit Le fakir coincé dans le placard Ikea, vous savez, qui a eu un très très gros succès l'année dernière, il fait une nouvelle à hurler de rire sur Agatha Christie, qui mange des donuts toute la journée. Agatha Christie, enfin. Ah, oui, une trouvaille. UNICEF, livre de poche, c'est une bonne action et en plus, ce sont de bonnes nouvelles. Oui, bonne nouvelle. Merci beaucoup, Olivia. Merci. À plus tard.